j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer le matériel nécessaire pour débuter les manucures en gel. Donc pour commencer, il vous faudra une lampe UV. Donc moi, c'est une lampe UV LED. Elle vient de chez Amazon que j'ai payé environ, je crois, 20 ou 30 euros. La mienne n'a pas de bouton, donc elle n'a pas de timer. En fait, elle marche avec des capteurs, simplement en introduisant sa main. Ce que j'aime bien avec cette lampe, c'est que c'est une lampe UV LED, donc elle catalyse autant les gels UV que les gels LED, que les semi-permanents. Enfin, vraiment, il ne faut pas se préoccuper de quelle lampe il faut pour quel gel. C'est très bien. Pour commencer, elle me va très très bien. Ensuite, vous aurez besoin de lime. Donc, il y a 3 types de lime. D'abord, la lime droite, comme ça, avec un très gros grain et un grain plus fin. Je ne connais pas exactement les mesures de celle-là, mais je sais que celle-là s'utilise pour généralement la dépose, donc quand on enlève l'ongle, ou pour le remplissage, donc quand l'ongle a poussé. Ensuite, une deuxième lime, donc j'aime bien celle-là simplement parce que le fait que la lime soit courbée, elle permet de suivre sur l'ongle, de suivre la courbe que fait le pourtour de votre ongle. Donc quand vous allez limer, elle va bien suivre la courbe jusqu'à la cuticule et vraiment limiter les risques de blessure, parce que c'est très très rapide de se blesser. Pour finir, il vous faudra un bloc polissoir, donc en anglais je crois qu'ils appellent ça un buffer. En fait, simplement, c'est à la toute dernière étape de votre ongle quand il est fini, donc avec le gel et bien sculpté. Ça va préparer en fait l'application de la couleur après. Il y en a qui l'utilisent aussi pour la préparation de l'ongle. Personnellement, moi je l'utilise pas trop, mais je sais que souvent sur les clientes qui ont des ongles très fins et donc très sensibles, ça peut être un avantage d'avoir un bloc polissoir pour la préparation de l'ongle. Ensuite, pour allonger votre ongle, donc vous avez 2 techniques pour faire votre extension. La première, c'est d'utiliser des capsules. Donc pour ça, il faut utiliser une glu et une guillotine. Donc vous utilisez en fait la guillotine, vous mettez votre petite capsule là et vous coupez à la longueur désirée grâce à la petite lame juste ici. Deuxième méthode, vous utilisez des chablons. Donc personnellement, moi j'utilise plus les capsules. J'ai commencé avec des chablons parce que ça avait l'air d'être nettement plus rapide. Sauf qu'en fait, mes ongles finalement n'étaient pas vraiment très solides et souvent ils se cassaient. Et donc du coup, je trouve que c'est plus pratique de faire avec des capsules, simplement pour la résistance. Donc au niveau de la préparation de l'ongle, vous aurez besoin de 3 petites choses. Première chose, un repousse cuticule, donc simplement un petit objet pour repousser vos cuticules. Vous pouvez prendre soit un bâton, donc comme celui-ci. Voilà, donc simplement, c'est un bâton de bois de rose, il me semble que ça s'appelle comme ça. Sinon, moi j'ai celui-là de chez Peggy-Sage. Je sais que beaucoup de gens utilisent un repousse cuticule en métal. Personnellement, j'en utilise pas parce que je préfère vraiment le caoutchouc, je trouve que c'est plus doux. Et j'affectionne celui-là particulièrement car il y a une petite lame, donc c'est très très fin. Je sais pas si vous arrivez à voir, si je veux bien faire le petit focus. Voilà. Donc c'est une toute petite lame très fine. Bon, alors ça coupe pas, hein, c'est pas un couteau, mais je veux dire c'est très fin, donc ça permet en fait d'enlever vraiment les petites peaux. Généralement vous avez des petites peaux collées à l'ongle, très difficiles à enlever avec un repousse cuticule. Et ça permet de vraiment gratter entre guillemets et d'avoir un ongle nickel. Ensuite il vous faudra donc un nail prep. Donc le mien vient aussi de chez Peggy-Sage. C'est pour protéger votre ongle naturel entre guillemets et aider à ce que l'adhérence se fasse entre le gel et votre ongle.
Et ensuite un primer, donc le primer c'est aussi un déshydratant, donc pareil, le mien vient de chez Peggy Sage. Donc ça aide en fait votre ongle, parce que votre ongle naturellement pour pousser etc. Se nourrit d'une couche grasse, elle va faire briller votre ongle, et cette brillance en fait va empêcher l'ongle en gel de bien adhérer, et donc vous allez souvent avoir, votre ongle va tomber simplement parce qu'il ne pourra plus s'accrocher à votre ongle. Donc on utilise un déshydratant ou un primer pour justement faire que l'ongle soit moins gras en fait. Voilà. Donc on va utiliser un primer. Donc pour finir, le plus important, du gel. Moi j'ai un gel, donc pareil de chez Peggy Sage. J'ai choisi de prendre un gel très dur. Alors il existe 3 types de gels, les gels à viscosité moyenne, les gels à viscosité dure et les gels à viscosité très faible. Donc les gels faibles ont tendance à couler rapidement et donc à devoir être travaillés rapidement. Les gels à viscosité moyenne, eux sont basiques, il faut les travailler avec une vitesse assez moyenne, enfin il faut pas traîner quand même quoi. Et les gels à viscosité plutôt grande, donc un gel comme j'ai en ce moment, donc des gels qui vont presque ne pas couler et en fait sont très pratiques pour les débutants. Donc si vous débutez, je vous conseille fortement de prendre un gel à viscosité dure, parce que comme vous allez mettre du temps, et comme moi j'en mets du temps à mettre et à former en fait votre ongle, votre bombé, votre épaisseur, etc. Le gel, s'il est à viscosité faible, va avoir tendance à couler dans vos cuticules et votre contour d'ongle, et c'est absolument intenable quand vous devez gérer le gel qui coule et gérer votre bombé et l'épaisseur, etc. Donc vraiment le gel dur est vraiment très très bien. Après, comme toute chose, c'est vraiment personnel, et vraiment il faut tester tous les gels pour vraiment décider lequel on veut. Ensuite il vous faudra donc un pinceau, donc moi pareil c'est un pinceau de Peggy Sage, c'est un pinceau donc numéro 4. Je l'utilise pas vraiment parce que j'ai acheté d'autres pinceaux entre temps, mais j'utilise pour appliquer notamment mes couleurs. Il est carré, vous avez d'autres qui sont plutôt de forme arrondie comme j'ai là. Donc plutôt de forme arrondie, voilà, comme ceci. Je les préfère parce que comme ils sont ronds, et ben ils se forment plus à la forme de la cuticule simplement. Donc c'est vraiment plus pratique pour aller près des cuticules et sans pour autant les toucher. Donc moi j'utilisais celui-là au tout début quand j'ai commencé, et il allait très bien, hein. Voilà. Ensuite, donc bon, ne vous fiez pas à la boîte, c'est simplement donc c'est de l'alcool, de l'alcool de maison, hein. Ça fait guise de cleaner. En fait on utilise l'alcool car quand on catalyse le gel, il y a toujours une petite couche collante qui reste. Alors ce n'est pas du gel qui n'a pas catalysé, loin de là, c'est du gel qui reste, simplement c'est comme ça. Donc on utilise donc des cleaners ou de l'alcool pour enlever cette couche grasse. Et donc moi j'ai pris de l'alcool parce que j'ai trouvé vraiment que ça dégraissait mieux, parce qu'avec mes cleaners précédents j'avais toujours un petit peu de résidu collant qui restait, et du coup c'était pas très pratique. Donc voilà. Pour finir, donc vous aurez besoin, moi j'utilise de l'essuie-tout ou alors des mouchoirs, et c'est vraiment très bien. Par contre à éviter les cotons, ça c'est vraiment galère, parce que les cotons c'est ce qui va justement faire qu'il y a des petits fils, etc. et ça on veut à tout prix éviter. Donc vraiment voilà, soit de l'essuie-tout, soit des Kleenex simples. Et le tout dernier outil qu'il vous faudra, c'est vraiment quelque chose d'assez important, mais bon moi au début je l'avais pas, donc c'est pas grave. C'est une huile à cuticule. On met de l'huile à cuticule pour simplement favoriser la repousse et nourrir votre tour de l'ongle, la lunule, etc. Donc voilà, donc c'est assez important, surtout si vous voulez que vos ongles
reste quand même, ne soit pas détérioré par la suite. Mais moi j'en avais pas au début, j'en ai acheté il y a pas longtemps et mes ongles n'ont pas plus souffert que ça. Voilà. C'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Bye!